Bonjour et bienvenue, c'est Alexandre pour la chaîne Nature Énergie. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de tout ce qui est énergétique et spirituel, comment et pourquoi y croire. Alors, je vais vous parler ici de ma propre expérience et de ma réalité, et de ce qui a crédibilisé tout ce qui est soins énergétiques pour ma part. Alors, pour commencer, en fait, dans ma recherche spirituelle, je suis tombé sur des médiums, donc des vrais médiums, qui font des travails en salle. Et donc, en les regardant travailler, on s'aperçoit qu'ils ressortent tout un tas d'informations qu'ils ne peuvent pas deviner, comme notamment des mentalistes sur le visage de la personne, parce que ce sont des informations qui sont beaucoup trop précises, comme un prénom, comme ce genre de choses. Et donc, du coup, sans avoir de réaction ou sans demander quoi que ce soit à la personne qu'ils ont en face d'eux, ils arrivent à établir une communication et à ressortir tout un tas d'informations qu'ils ne peuvent pas deviner. Et donc ils font ça avec tout un tas de personnes dans la salle sans jamais se tromper. Donc c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a sûrement quelque chose dans l'invisible. Alors j'ai eu plusieurs expériences avec des médiums, pour ma part, et c'est vrai que je trouve que c'est assez bluffant. C'était des expériences par téléphone, et donc les personnes que j'ai pu contacter m'ont confirmé des choses. À chaque fois, elles m'indiquaient les mêmes informations. Et on se rend compte que certains médiums sont capables de ressortir des noms de personnes qui sont défuntes, par exemple, ou de les faire parler au travers d'eux. Donc on se rend bien compte que ce qu'on a dit à un défunt un jour J avec un médium, on va continuer la conversation un autre jour avec un autre médium. Donc on se rend compte qu'il y a de fortes chances, en tout cas, qu'il existe autre chose par rapport à ça lorsqu'on fréquente de vrais médiums, tout simplement. Donc pour la partie médium, c'est notamment Stéphane Alix qui a fait pas mal d'expériences et qui en parle très bien de tout ce qui est relation à la mort et tous les tests qu'il a pu faire avec des médiums. Donc pareil, j'essaierai de vous mettre un lien dans le descriptif pour que vous puissiez retrouver euh, ces expériences et ces livres. Alors parmi d'autres expériences que j'ai pu voir sur Internet, je suis tombé sur le cas des expériences qui ont été effectuées sur Nicolas Fraisse. Donc c'est quelqu'un qui est français, qui habite dans la Drôme. Et donc il a une particularité, c'est qu'il arrive à faire des sorties hors du corps, ou en tout cas des projections de conscience. Et donc en étant à un endroit, il arrive à visualiser, et il se déplace et il voit des choses qu'on ne voit pas lorsqu'il se déplace dans l'invisible. Donc il laisse son corps à un endroit, et donc sa conscience part et va voyager et découvrir d'autres choses. Donc en recoupant les informations, il s'est aperçu que ce qu'il visualisait, c'était la réalité. Donc suite à ça, il y a eu des expériences scientifiques qui ont été faites sur lui, et il y a eu une démonstration comme quoi il arrivait à voir des choses qui étaient dans une autre pièce. Donc ça a été fait sous format scientifique en fait, hein. Donc je laisserai un lien dans la description pour que vous puissiez voir ces expériences, ainsi que pareil des exemples de médiumnité en salle, pour que vous puissiez également constater, comme j'ai pu le faire, euh, ces expériences. Et du coup, dans les voyages hors du corps, il y a un peu des spécialistes, hein, que vous allez pouvoir trouver soit sous forme de livres, soit sur Internet, soit sur des réseaux comme YouTube. C'est par exemple Mark O'Byrne, donc Auburn, ou Angie Faudan, donc, qui sont très connus dans le milieu et qui racontent ce qu'ils peuvent voir et constater dans leur sortie hors du corps. Alors ce que j'ai remarqué aussi, c'est que pour Mark O'Byrne, je l'ai vu critiquer souvent les médiums parce qu'un médium, ça peut être quelqu'un qui est interféré, qui est parasité par une entité au niveau énergétique. Donc c'est une entité qui va lui donner des informations que elle voit pour le faire passer lui pour un médium. Mais il faut savoir que tout ce qu'il en disait, tous ces résultats d'expérience, recoupaient avec ce que disaient d'autres médiums. Donc en fait, ils confirmaient entre eux les informations qu'ils avaient en connaissance. Donc on a également comme information la physique quantique, donc où on se rapproche de plus en plus de tout ce qui est science de l'invisible. Donc ça montre notamment que tout est énergie, tout est vibration. Donc dans le domaine, il y a une personne que je connais et qui est un peu expert dans ce domaine-là, qui est Philippe Guillemont, donc qui est très connu de par ses réflexions et ses progrès dans le domaine.
et donc il en parle très bien de son côté. Donc il y a également d'autres médiums qui sont des médiums enseignants et qui nous partagent leurs informations et ce qu'on leur indique, ce qu'on leur communique. Et donc on peut retrouver également ces informations sur Internet ou dans des livres. Donc toujours dans le milieu scientifique, il faut savoir que Einstein expliquait donc vers la fin de sa vie qu'il n'y avait quasiment aucune chance que Dieu n'existe pas. Donc ça c'était en termes de probabilité par rapport au fait que l'univers qu'on voit a pu potentiellement être créé par hasard. Donc la chance que ce soit créé par hasard, c'est une chance infinitésimale, c'est-à-dire qu'il y a une très très peu de probabilité que ce soit créé par hasard. Cet univers dans lequel on est et qui est un univers matériel. Donc les frères Bogdanov le savaient aussi, ils en parlent aussi pareil dans des vidéos que vous allez pouvoir retrouver sur internet. Et donc bon, ils savaient très bien que Einstein avait cette pensée et avait cette vision. Alors il y a une autre science qui permet de faire ressortir certaines informations, comme les informations qui nous sont données par les médiums ou les voyageurs hors du corps, c'est tout ce qui est hypnose régressive. Il y a quelqu'un qui était très forte dans le domaine, qui s'appelait Dolores Cannon, et donc qui a sorti pas mal de livres, et donc qui indiquait les mêmes informations que les médiums réputés, donc, et qui a même rajouté encore un peu plus par rapport à certains autres médiums. Donc elle avait une vision vraiment très large de tout ce qui est notre univers. Donc pareil, elle a ressorti des arcanes de l'univers, enfin elle a sorti pas mal de livres qu'on peut retrouver dans nos librairies et qui expliquent un petit peu les fondements de l'univers que l'on connaît et également donc les fondements de l'univers qu'on ne connaît pas, ce qui est invisible. Alors une autre expérience qui est assez connue dans le milieu énergétique et qui tend à montrer qu'effectivement il y a un monde énergétique et spirituel qu'on ne peut pas voir avec nos yeux physiques, c'est l'expérience de la chape de plomb où en fait en enfermant un être vivant dans du plomb, donc en l'enfermant complètement dans une bulle de plomb, pourtant en lui donnant tout ce qu'il faut avec de la lumière, etc., il ne peut pas survivre longtemps. En fait, il va devenir de plus en plus malade et puis finalement finir par mourir. Donc ce sont des expériences scientifiques qui ont été menées et qui tendent à montrer et à démontrer que nous sommes des êtres énergétiques. Nous avons besoin des énergies extérieures notamment pour continuer à vivre. Dans les informations qui nous sont enseignées, on nous apprend qu'il y a différents niveaux de conscience. Alors on va s'incarner plusieurs fois sur cette planète Terre pour apprendre et expérimenter. Et petit à petit, on va augmenter de niveau de conscience jusqu'à ne plus avoir besoin de se réincarner. Donc cette planète Terre, c'est aussi une planète école avec laquelle on apprend et on fait évoluer son niveau de conscience. Donc il faut comprendre qu'il y a certaines personnes qui ne comprennent pas tout ce qui est spirituel et c'est normal. Il y a plusieurs niveaux de connaissance et niveaux de conscience. Donc si ces personnes rejettent tout ce qui est énergétique et spirituel, c'est normal. Ça fait partie des premiers cycles de l'âme, mais du coup, on n'a pas forcément d'urgence à apprendre et à progresser. L'âme, elle a autant de temps qu'elle veut, autant de temps qu'elle aura besoin pour évoluer. Donc il ne faut pas non plus presser les personnes qui ne comprennent pas ce qu'est l'énergétique et la spiritualité. Ça fait partie de ce qu'ils ont à vivre sur Terre, et donc tout est normal. Alors un petit message tout de même pour ceux qui ne croient pas en tout ce qui est énergétique et spirituel, c'est que voilà, j'avais une réflexion avant d'y croire moi-même, qui était que tout ce qui est univers pour moi est infini. Euh, c'est plutôt l'esprit humain qui est limité. On l'a vu avec Galilée, avec pas mal de scientifiques qui tendaient à expliquer que c'était pas tout l'univers qui tournait autour de la planète Terre, mais c'était plutôt la Terre qui tournait autour du Soleil. Voilà, on apprend de plus en plus de choses, que l'univers est de plus en plus vaste, on n'en trouve pas non plus les limites. Donc voilà, j'avais en tête que pour moi, l'univers était infini et le temps l'est aussi. Je ne vois pas ce qui peut bloquer le temps dans son antériorité comme dans son futur. Donc pour moi, dans une infinité d'espace et de temps, ce que vous êtes aujourd'hui, ce qui fait que vous êtes vous, arrivera forcément à nouveau dans le temps et dans un autre espace éventuellement. Donc ça tend en tout cas
a expliqué que même si le côté spirituel n'existait pas, vous allez à nouveau revivre instantanément et la lumière au bout du tunnel, ce serait dans ce cas une autre vie. Merci de nous avoir suivis et merci de nous laisser un pouce pour nous encourager à continuer. Et merci de vous abonner pour être informé de la publication de nos prochaines vidéos.